Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et nous allons terminer notre découverte des lames du tarot en lien avec la numérologie. Donc on va s'intéresser aujourd'hui au soleil, au jugement, au monde et aux maths. Donc commençons sans plus tarder. Donc sachez que dans ma première vidéo, j'ai donné des explications sur l'aspect historique du tarot et aussi des nombres. J'ai donné des bases symboliques et puis de compréhension. Donc là, je ne vais pas replonger dedans. Je vous invite plutôt à parcourir le début de la première vidéo. Donc on y va. On commence donc par le soleil, donc qui est une carte très positive, qui montre vraiment la notion de joie, de bonheur, de rayonnement, de plénitude. Donc ça évoque aussi une carte qui évoque la chance, donc le fait que c'est comme si le soleil brille dans notre vie, donc au fond tout va bien, donc il faut aussi en profiter. Donc à l'image du soleil, qui est notre étoile, eh bien c'est une carte qui invite aussi à développer sa lumière, donc aussi à comprendre les choses, donc percevoir dans une situation qu'est-ce qui est vraiment essentiel, donc discerner le vrai du faux. Le soleil, il apporte aussi de la chaleur, donc ça fait référence à l'amour. Donc c'est une invitation là à exprimer son cœur, à exprimer ses beaux sentiments, à faire preuve de fraternité. Donc fraternité d'ailleurs qu'on le retrouve dans les deux personnages qui se respectent mutuellement. Donc il y en a un qui pose la main au niveau du plexus ou du cœur et l'autre au niveau de la tête. Donc une notion comme ça d'associer la tête au cœur, donc de penser, on va dire, avec amour, les relations qu'on peut avoir avec les autres. Donc il y a dedans aussi du respect, de la tolérance, bref, de très bons sentiments, une certaine noblesse relationnelle. Le soleil, que fait-il aussi dans notre système solaire? Il nous apporte la vie, parce que quand il se lève à l'horizon, eh bien les plantes se redressent, et puis l'être humain, on sort de notre lit pour vaquer à nos occupations. C'est-à-dire que quand le soleil brille, eh bien on est en mouvement, on est dans un certain dynamisme, et donc c'est durant cette période qu'on peut donc évoluer sur Terre. Donc c'est une carte qui invite aussi à exprimer sa créativité, à exprimer le meilleur de soi-même. Donc ça touche le don de soi. Le fait vraiment de se montrer généreux, comme le soleil. Voilà, le soleil brille pour tout le monde. Et bien c'est comme si là, en tirant cette carte, il fallait être généreux dans sa vie par rapport à une certaine situation dans laquelle on se trouve. Avec ça, il y a aussi la notion d'avoir confiance dans ses capacités, puis aussi la confiance dans la vie, puis aussi dans la confiance dans les autres. Donc c'est vraiment une carte qui invite comme ça à ouvrir son cœur en grand et puis à avoir la vie du bon côté. Lorsque cette énergie du soleil est retournée, en fait, est mal vécue, eh bien ça donne au contraire plutôt de l'orgueil, de la vanité, le fait de voir briller, d'être le soleil, donc il y a un côté très égocentrique. Il n'y a plus du tout d'amour à ce moment-là, on cherche plutôt à attirer les gens à soi pour être admirés, donc on n'est plus du tout dans le respect ou dans la confiance, on cherche plutôt à être sur un piédestal, mais bon, tôt ou tard, on risque de tomber de ça, et donc ça peut faire mal. Cette carte montre aussi, comme c'est le soleil ça symbolise le monde spirituel, négativement c'est comme si on pouvait avoir une mauvaise vision du monde spirituel, comme si c'était un dieu vengeur, un dieu punisseur, donc on peut en avoir peur. Alors qu'en fait, voilà, c'est plutôt un dieu qui est bienveillant, voilà, qui est porteur d'amour et de liberté. Le soleil montre aussi négativement cette carte, c'est qu'on pourrait très bien se faire avoir par une fausse lumière extérieure qui nous éblouit, qui nous fait miroiter des rêves ou des attentes, et ce qui fait qu'après, ça nous écarte de notre droit chemin. Donc attention, avec cette carte, c'est vraiment une invitation à chercher la vérité, à ne pas se mentir sur soi-même, donc à oser voir la vérité en face, même si c'est douloureux, en sachant qu'à partir du moment où elle va avoir vraiment, ok, il va y avoir un retour sur soi peut-être désagréable, mais en fait, au fond, au moins la situation sera claire et donc ça nous poussera à avancer dans la bonne direction ensuite. En numérologie, le 19, au niveau des lettres, des calculs de la date de l'identité, eh bien, ça montre une énergie généralement très positive, parce que le 1 qui montre au fond un excès d'égoïsme, eh bien, elle est retournée avec le 9 dans l'oubli de soi. Donc c'est comme si à ce moment-là, l'égoïsme se transforme en fraternité. Donc le 19 montre une capacité comme ça à aider son prochain, vraiment, voire à guider un groupe, mais tout en respectant la liberté de chacun.
notion comme ça de veiller à une globalité. On peut d'ailleurs avec le 19 avoir une vision globale, une pensée synthétique, universelle, holistique plus facilement. Comme si on pouvait mieux percevoir le passé, le présent, le futur, ou dans une situation, bien qu'est-ce qui est vraiment essentiel de retenir, parce que c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Le 19 montre aussi la notion de bienveillance, donc veiller au bien d'autrui, une notion aussi donc de ce fait de protection. Et enfin, on va dire, comme le 1, ça correspond au jeu, en tant qu'esprit incarné, puis le 9, ça pourrait être le moi supérieur ou l'âme céleste, eh bien le 19 montre qu'il y a comme une facilité pour se connecter à son esprit qui est là-haut dans le ciel. Donc c'est un nombre qui favorise grandement l'évolution spirituelle, comme si on pouvait avoir des facilités dans ce domaine. Si le 19 apparaît dans les calculs de la date de naissance, que ce soit votre jour de naissance, le 19, votre mission de vie ou votre chemin de vie, eh bien c'est vraiment une invitation à développer une pensée élargie, justement, une pensée globale, et donc à faire beaucoup de bilans du passé pour mieux apprécier le présent et percevoir un futur nouveau, inconnu, qui n'est pas, on va dire, une reconduction du passé. Le 19 montre aussi, le 1 c'est l'aspect individuel et le 9 c'est l'aspect groupe ou collectif ou universel. Donc c'est comme s'il fallait arriver à associer au fond liberté et amour. Donc c'est un nombre qui invite comme ça à vivre en quelque sorte des extrêmes et puis donc à les unir en soi de façon à être entier. Le 19, on pourrait aussi le traduire par le fait de développer une créativité universelle, qui a donc une créativité aussi inspirée par le monde spirituel ou votre ange gardien, par vos compréhensions de la vie. Une notion comme ça d'être ouvert à son intuition, puis après de trouver les moyens de manifester ce que l'on perçoit intérieurement pour le manifester à l'extérieur dans le monde. Et puis là encore, le 19, c'est l'invitation en tant que jeu, en tant qu'esprit incarné, à faire un travail sur soi pour se relier à son moi supérieur, à son âme céleste. Donc voilà pour le 19. On bascule maintenant dans le jugement, la carte 20. Donc cette carte, quand on la regarde, on voit que c'est un événement soudain. D'un coup, il y a un ange qui apparaît dans le ciel. Donc c'est surprenant, donc c'est inattendu. Et puis, donc, comme il a une trompette, ça veut dire qu'il annonce une bonne nouvelle. Il annonce quelque chose qui va comme réveiller les consciences. Donc c'est une carte qui est beaucoup reliée au fait de ce qu'on prend conscience de certaines choses. C'est brusque, c'est inattendu, mais en même temps, de ce coup, c'est comme si une situation pouvait s'éclairer d'un coup. Donc ça touche une sorte d'éveil intérieur, mais en même temps, ça peut entraîner aussi des changements extérieurs très rapides, très concrets. Parce que, d'un coup, il y a une sorte de retournement qui s'opère. Donc ça peut aussi montrer la fin d'une crise, comme si on était dans une période difficile, douloureuse, de souffrance, puis d'un seul coup, clac, il se passe un basculement, un retournement, et d'un seul coup, c'est la libération. Donc, comme vous pouvez le voir, les personnages sont nus, donc c'est comme s'il fallait se mettre à nu. Donc une notion comme ça de vulnérabilité aussi, de sincérité, d'authenticité avec les autres, ou vis-à-vis de soi-même aussi. Il ne faut pas se voiler la face sur à la fois sa part d'ombre et sa part de lumière. L'ange montre que c'est une invitation avec cette carte à cultiver en fait un lien avec le monde spirituel, notamment avec son ange gardien. Donc par la prière, d'ailleurs les personnages sont en train de prier, par la prière, par la méditation, par des lectures inspirées, comme s'il fallait chercher d'autres sons de cloche que, on va dire, le monde matériel ordinaire. Avec cette carte, il y a aussi la notion de, comme ça touche le mot jugement, c'est comme s'il fallait porter un jugement correct, juste, en fait, sur chaque situation de la vie, ou même sur son passé. Donc ça peut entraîner avec cette carte le besoin, au fond, de vivre un repentir pour certaines actions que l'on juge mauvaises, que l'on a accomplies. C'est une carte qui invite aussi à se pardonner, puis aussi à pardonner aux autres. Donc vraiment, ça touche la notion de libération, comme si avec cette carte, il y a une notion de résurrection, de renaissance possible, mais pour ça, il faut vivre les choses à 100%, il ne faut pas faire les choses à moitié, et puis il faut clairement choisir la vérité, la réalité, plutôt que les illusions ou l'orgueil, en quelque sorte. Donc, au fond, elle est porteuse d'une grande guérison.
encore faut-il l'accepter, cette guérison. Parce que qui dit guérison dit accepter aussi de voir qu'il y a des trucs qui n'ont pas été, donc ça nécessite des changements à opérer. En négatif, cette carte, elle montre qu'il y a des choses comme défavorables, qu'il y a des imprévus, on est bouleversé, on a des problèmes de jugement, on peut être amené aussi à beaucoup critiquer ou juger les autres, sans voir en soi cette part de responsabilité. Donc au fond, ça montre une certaine irresponsabilité, globalement. On peut refuser de voir la vérité, alors que tout le monde la montre, la pointe du doigt, c'est comme si on ne voulait pas voir, notion comme ça de rester sur ses positions, de faire preuve de mauvaise foi, de ce fait. Et comme il y a un lien avec le monde spirituel, négativement, c'est comme le rejet du monde spirituel. C'est comme le rejet aussi de l'ordre divin, ou le rejet des messages que le monde spirituel ou notre ange peut nous apporter, comme si on ne voulait pas du tout entendre tout ça pour rester dans sa ligne directrice, mais qui est très égoïste, en fait, très matérialiste. Donc, dans tous les cas de figure, en fait, c'est une carte pour sortir de cet aspect négatif, c'est une carte qui invite à honorer ses engagements, à se sentir vraiment responsable à 100% de sa vie, de tout ce qui nous arrive. Parce que si ça nous touche, c'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, on a attiré cette situation, donc on a forcément notre part de responsabilité. Et c'est ça qui permet justement de vivre le jugement positivement. En numérologie, le 20 dans les calculs de l'identité montre un karma très positif. Voilà, donc ça montre la capacité d'avoir une belle intuition, d'être réceptif justement au message du ciel. Notion aussi donc de fait de clairaudience en quelque sorte, parce que le 2 est beaucoup relié à l'écoute, à la réceptivité, donc on peut aussi, quand quelqu'un parle, écouter pour voir l'énergie qui circule au-delà des mots, voilà, percevoir vraiment l'état d'esprit de l'autre, ce qu'il veut vraiment vivre ou exprimer au-delà de son langage. Le 2 est beaucoup relié aussi à la notion d'équilibre ou de rythme, donc avec le 20, c'est comme si on a des facilités pour trouver son juste rythme sur Terre. Donc ça permet aussi après, au bout d'un moment, d'être au bon endroit, au bon moment, et avec les bonnes personnes, pour faire les bonnes choses. Notion comme ça d'alignement avec le 20, qui peut être assez magique en quelque sorte. Et puis le 20 montre qu'en fait, généralement, on dispose d'une bonne qualité relationnelle, c'est-à-dire que on ne reste pas au niveau bas de gamme des relations, parce que on est relativement détaché, et on est aussi très respectueux, très tolérant, donc on peut mieux se mettre à la place des autres, et donc faire preuve d'empathie. Lorsque le 20 apparaît dans la date de naissance, que ce soit le jour de naissance, la mission ou le chemin de vie, ça montre que c'est une invitation à vivre ces relations à un autre niveau. Comme s'il fallait vraiment sortir d'un aspect affectif classique pour se mettre à aimer vraiment son prochain tel qu'il est, voilà, dans sa réalité. Donc ça demande de ne plus projeter ses attentes, ses rêves sur les autres, mais d'essayer de voir chacun dans son vrai visage en quelque sorte. D'ailleurs, le 20, il invite vraiment à faire le miroir par rapport à la vie. C'est comme si toutes les situations que l'on pouvait vivre et qui nous touchaient, étaient comme un miroir d'une part de soi qu'il faut conscientiser, une part de soi agréable ou désagréable, mais dans tous les cas de figure, à partir du moment où on va mettre la lumière sur ce que la situation extérieure nous renvoie, ça va nous faire progresser. Le 2, avec le 20, c'est le fait de développer des nouvelles qualités féminines, donc ça peut être la douceur, le sens du sacré, une véritable écoute, réceptivité, voilà, sans attendre en quelque sorte, quelque chose de paisible en même temps, parce qu'il n'y a pas de projection, on n'espère pas des choses des autres, donc on est capable de les voir tels qu'ils sont. Et puis, c'est vraiment avec le 2 une capacité d'apporter de l'harmonie dans sa vie, puis autour de soi, ou dans son relationnel. Donc ça, voilà, c'est... Quand quelqu'un a du 20 dans son thème, voilà, en présence des autres, ça calme, on va dire, l'atmosphère. C'est comme si on pouvait se concentrer plus facilement sur l'essentiel. Et donc, ça dévitalise des conflits latents pour plutôt instaurer le sens du respect et de la tolérance. Donc voilà pour le 20. On bascule maintenant sur la carte Le Monde de 21, qui est aussi très riche en signification. Donc c'est la dernière lame, en fait, où il y a un numéro.
Donc ça veut dire que c'est la fin du parcours. Donc c'est une carte qui invite, qui montre que on a cheminé dans un cycle ou dans une certaine route, voilà, qui a commencé avec la lame 1 le battleur jusqu'au 21. Donc forcément, en arrivant à la fin, si on est arrivé à la fin, eh bien c'est la victoire, c'est la réussite, parce qu'en cours de route, ben voilà, on a vécu un tas de transformations. Donc c'est une carte qui est beaucoup reliée à la notion de plénitude, de réussite, le fait de se sentir entier, comme si on sentait à la fois un être terrestre, puis en même temps un être céleste, une notion comme ça de se sentir un enfant de la terre, puis un enfant du ciel. D'ailleurs, les 3 animaux plus l'ange montrent, voilà, ça fait référence aux 4 évangélistes, donc c'est aussi 4 points de vue sur la vie du Christ il y a 2000 ans. Or, le Christ, dans ce qu'il a vécu, et quand on lit les évangiles, on voit que c'est une sorte de mode d'emploi de la vie. Donc là, c'est comme si cette plénitude était aussi reliée au fait d'appliquer une certaine sagesse de vie, une sagesse pratique, et c'est ça qui nous permet de trouver notre juste place sur Terre, pour offrir aussi aux autres le meilleur de nous-mêmes. Parce que dans le monde, il y a une notion de générosité aussi qui est là, parce que cette plénitude, c'est pas que pour nous. Ok, c'est sympa si nous, notre vie elle est super agréable, mais en fait, si on voit des gens qui sont tristes autour de nous, eh bien forcément, il y a un truc qui va bloquer en nous, parce qu'on ne peut pas vraiment être heureux si on est entouré de gens qui souffrent. Donc le monde apporte aussi de l'espérance dans le sens où on peut offrir le meilleur de soi pour apporter de l'harmonie autour de soi, du réconfort, donc une notion de générosité du cœur très forte. Ça montre aussi, comme le personnage central c'est une femme et elle est nue, une notion comme ça de développer des belles qualités féminines, comme la grâce, comme la douceur, comme le fait de protéger le sacré. Et puis le fait qu'elle soit nue montre la notion d'authenticité, comme s'il fallait se mettre à nu, fallait pas jouer un rôle extérieur ou un rôle social, fallait pas faire semblant, mais voilà, être honnête, simple en fait au fond et sincère avec les autres. Le monde, au niveau du titre de la carte, voilà, de son appellation, montre vraiment une notion comme ça de vastitude, donc d'ouverture aussi culturelle, donc comme si dans notre conscience, il fallait englober quelque chose de plus vaste, à la fois l'humanité, le fait d'être incarné sur Terre, puis en fait aussi la réalité spirituelle, l'univers. Donc c'est très vaste. Donc, que pourrais-je dire donc? Voir aussi le divin, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait le lien avec les 4 évangélistes, il y a vraiment cette notion de voir le spirituel ou le divin dans chaque situation ou dans chaque personne. C'est comme si notre regard vraiment se décollait pleinement de l'aspect purement matériel des choses. En négatif, cette carte montre que, on veut se sentir le centre du monde. Donc c'est vraiment un côté égocentrique très fort. Donc là, c'est vraiment la personnalité égotique qui s'exprime. Et donc, elle est dans l'illusion. C'est comme si on s'illusionnait sur son compte, on rêvait sa vie. On peut être aussi dans un faux altruisme ou dans une séduction. Là, c'est, on va dire, les mauvais aspects féminins. On cherche à séduire, à plaire, mais c'est extérieur. C'est pour attirer à soi certaines personnes et puis combler certaines attentes. Et puis, donc, ça entraîne aussi le fait qu'on est comme influençable par rapport aux conditions extérieures. Donc, voilà, c'est pas terrible. Donc pour arriver à cela, faut avoir les pieds sur terre. D'ailleurs, le personnage central, il a bien un pied sur terre. En même temps, c'est comme si la femme dansait, ou en tout cas, on sentait une certaine légèreté. Mais en même temps, voilà, elle est quand même bien incarnée. Donc, une notion comme ça de voir la vie de façon en même temps sérieuse, puis en même temps légère. Une sorte de paradoxe, en fait, qui permet de rebondir aussi. Parce que là, c'est comme si elle pouvait sauter, enfin, une notion comme ça de joie de vivre, de légèreté, qui est normalement un état d'être intérieur, parce que quand on vit pleinement cette carte, c'est comme si la plénitude nous remplit, et en fait, on n'a plus besoin de rien, mais on a envie d'offrir tout ça aux autres. Donc, maintenant, si on regarde en numérologie, s'il y a du 21 dans les calculs de l'identité, eh bien le 21 c'est un karma très positif, qui montre justement, là encore, c'est très proche de la carte Le Monde, donc ça montre beaucoup
facilité pour accéder au succès ou pour aboutir certains projets. Ça montre globalement un épanouissement général dans sa vie. Ça peut être relationnel, ça peut être spirituel, créatif, même matériel, financier. Une notion comme ça avec le 21, comme si on récolte de la dernière vie des bons fruits. Et donc ça peut entraîner des facilités au cours de son existence. Il y a aussi le 21 montre le 2 c'est l'aspect féminin et le 1 c'est l'aspect masculin, donc une sorte d'équilibre en soi, entre le masculin et le féminin. Ça montre aussi que dans les rapports, soit avec les hommes, soit avec les femmes, eh bien, on peut avoir des facilités pour mieux comprendre le sexe opposé, et donc trouver aussi un équilibre, percevoir que chacun a sa sensibilité, et qu'il faut donc en tenir compte dans les échanges, dans les partages. Si maintenant le 21 apparaît dans les calculs de la date de naissance, que ce soit le jour, la mission de vie ou le chemin de vie, donc là le 21 montre qu'il faut faire preuve de diplomatie. Une diplomatie en fait, on va dire spirituelle ou créatrice, pas un truc matérialiste ou possible, parce que le 2 c'est beaucoup relié à l'échange, au partage et l'écoute, mais le 1, il y a une notion comme ça de droiture, d'intégrité, fait d'être conscient de ce qui se joue réellement. Donc, comme si avec le 21, c'est une invitation à voir les choses clairement en face, mais en même temps à trouver les bonnes paroles, les bonnes actions à faire pour que ça débouche sur une harmonie, sur un équilibre et sur le fait de respecter, au fond, les esprits de chacun. Donc 21, c'est aussi donc cultiver en soi le masculin et le féminin. Donc ça dépend si dans notre nature on est plus masculin, donc c'est une invitation à développer le pôle opposé de façon à être équilibré. Sinon, on risque de basculer dans des extrêmes. Le 21, c'est quoi? C'est aussi la collaboration, le 2, créatrice, voilà, ou novatrice, ou pionnière avec le 1. Donc, une notion comme ça d'unir ses forces avec d'autres personnes pour faire des choses plus grandes que seul on ne pourrait pas faire. Il y a aussi le fait de 21 de se relier à son esprit. Voilà, donc vraiment faire grâce à la méditation, grâce au travail sur soi, grâce à des lectures, à un questionnement poussé, eh bien, arriver à se décoller de sa personnalité de base, de l'image sociale que l'on a, de l'image familiale, pour se dire, mais au-delà de ce rôle, eh bien, qui je suis vraiment, quelles sont les valeurs éternelles qui vivent en moi. Donc là, ça demande une introspection, ça demande d'entrer en quête de sa propre vérité. Et puis le 21, on va dire pour terminer, c'est de trouver un rythme qui est vraiment adapté à qui l'on est en profondeur. Parce que bon, on est dans une société qui nous impose un rythme, mais qui n'est pas du tout respectueuse de la notion de destinée ou d'ouverture spirituelle. Donc là, avec le 21, c'est comme si on avait des facilités pour ne pas être trop influençable par le monde extérieur, mais de trouver vraiment son propre timing, son propre tempo, de façon à pouvoir agir au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc voilà un petit peu pour le 21. Et nous terminons donc avec le mat. Donc échec et mat. Donc positivement, ça veut dire que c'est la libération, c'est la fin de la partie. Négativement, ça veut dire que c'est l'errance, c'est le fait d'être perdu. Et puis donc, il faut recommencer une partie parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas tellement comprises. Donc comme cette lame n'a pas de numéro, ça veut dire qu'au fond, elle peut se balader sur les 21 étapes du cheminement initiatique. Donc elle peut être partout. D'où le fait que quand on voit cette carte, eh bien, on voit le personnage qui vraiment avance, donc il est en mouvement. Il a un côté dynamique, donc il est en voyage. Donc positivement, c'est que c'est quelqu'un qui chemine, voilà, donc qui est libre au fond de toute attache. Le chien qui lui déchire une partie du pantalon, donc le chien, symboliquement, ça représente la fidélité au passé. Donc là, c'est comme s'il s'arrachait de son passé pour aller vers l'inconnu, aller vers le passé. Donc positivement, c'est une carte qui invite à rentrer dans la nouveauté, dans l'inconnu, et donc à ne pas faire référence au passé, parce que sinon, ça va être enfermant. Donc ça pousse à lâcher des limites, lâcher des croyances, lâcher peut-être un point de vue sur une situation, pour être capable de s'ouvrir à un autre point de vue qui peut être carrément l'opposé. Voilà, il faut voir les choses autrement. Et à ce moment-là, c'est comme si des prises de conscience pouvaient donc apparaître assez facilement. Voilà, il y a un côté dynamique là-dedans, dans cette carte. Ça peut se faire rapidement.
Donc c'est une carte aussi qui nous invite à écouter notre intuition, nos ressentis, puis à oser leur faire confiance. Voilà, parce que voilà, quand on avance vers l'inconnu, on ne contrôle pas tout vu que c'est vraiment inconnu. Donc il va falloir découvrir en cours de route, eh bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans telle ou telle situation, qu'est-ce qu'il faut apprendre comme leçon aussi. Donc comme c'est une carte on va dire de mouvement, le mat, eh bien, il faut trouver la bonne direction. Hein. Faut avancer dans la bonne direction. Ça veut dire que par rapport aux autres cartes du jeu, eh bien, ça peut montrer peut-être un temps d'hésitation ou un temps où bah, il faut de nouveau se remettre en marche par rapport à une carte concernée, parce que là, c'est comme si on était peut-être trop dans la passivité, dans l'attente de quelque chose, et en fait, de nouveau, il faut se remettre en mouvement, sinon on va s'illusionner trop longtemps. Donc négativement, cette carte montre la notion d'errance, comme si on pouvait aussi fuir une situation problématique. C'est comme si on n'avait pas envie de voir sa part de responsabilité, donc on peut se barrer rapidos. C'est pour ça que cette carte peut aussi montrer une certaine agressivité, comme si, si des gens nous pointaient du doigt certains travers que l'on a en nous, tout de suite on pourrait, on va dire, monter au créneau et puis voilà, se montrer virulent. Parce qu'en fond, c'est comme si on ne voulait pas avoir une partie de son ego qu'il faut transformer. Donc ça peut entraîner des excès en tout genre avec cette carte, hein, ou la notion de chaos, comme si on n'était plus dans le flux de la vie, mais comme si on s'en écartait, et qu'on faisait peut-être tout et n'importe quoi. Donc vigilance, voilà, c'est une carte qui nous invite à faire attention, parce qu'on pourrait très bien avoir des propos ou des actions totalement incohérentes. Parce que c'est comme si là, notre bon sens pouvait être avoir disparu. Et là, c'est vraiment échec et mat. Hein. Je veux dire, là, on ne prend pas les bonnes décisions, puis on se trompe, à la fois sur son compte et puis sur certaines situations. Et donc là, il est temps de se poser, au fond, de ne pas courir partout pour se dire qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation, de façon à pouvoir rebondir et puis mettre la lumière. Et à ce moment-là, on va comme retrouver le bon chemin. On va retrouver les rails de notre destinée. Alors quand je parle de rail de destinée, c'est pas quelque chose qui est fataliste, hein, c'est par rapport à notre dernière vie, avec notre tranche, tout ça, là-haut, on a conçu une certaine destinée en essence, et après sur Terre, on va vouloir la vivre pour justement progresser. Donc il va falloir retrouver en quelque sorte la mémoire, sinon on risque d'être dans l'errance. On pourrait errer dans cette vie matérialiste toute notre vie. Alors que si grâce à la numérologie, grâce à l'astrologie, grâce au tarot ou à d'autres arts de connaissance, on cherche la vérité, c'est comme si on ne voulait plus errer n'importe où, mais on voulait comprendre le sens de notre vie. Et c'est ça qu'indique aussi le mat, c'est qu'il faut trouver le sens profond de notre destinée, de notre existence, parce que d'un seul coup, c'est comme si voilà, toutes les pièces du puzzle pouvaient s'assembler, puis ça formait une image globale qui nous montre qu'est-ce qu'il est important de vivre dans cette incarnation. Donc, dans le tarot, on associe le 22 des fois soit au 0, soit au 22. Voilà, donc le 0 en numérologie, on appelle ça un 9. Donc ça veut dire que c'est un potentiel qu'il faut comme développer, hein, comme un œuf de poule. Voilà, tant que le poussin n'est pas sorti, voilà, ça se construit à l'intérieur, mais il n'y a encore aucune manifestation. Donc c'est une invitation, le 9 aussi, l'œuf en tout cas, ou le 0, à ne pas tourner en rond, voilà, mais au contraire à sortir de ces références pour continuer d'évoluer. Si maintenant on fait le point avec le 22, eh bien dans le 22, si vous trouvez du 22 dans les calculs de l'identité, généralement il sera vécu comme un 4. Voilà, il ne faut pas s'illusionner. Quelqu'un qui vivrait vraiment du 22, c'est quelqu'un qui est profondément altruiste, qui s'oublie vraiment, voilà, qui est humaniste, qui est... Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, voilà, il va beaucoup s'oublier pour aider un tas de malades. Donc là, on pourrait dire que cette personne vit le 22, parce que le 22, il est beaucoup relié à notion de corps, de sensibilité, parce que ça donne 4, hein, donc c'est le corps physique ou la santé. Et le 22, une notion comme ça de reliance ou d'empathie, ou de ressentir les souffrances de l'autre, ce qui fait qu'on a vraiment envie de l'aider à aller mieux. Notion comme ça de bonté, en quelque sorte, de volonté de bien, mais comme je vous le dis, si la personne a une vie en fond trop tournée vers son nombril, c'est pas la peine. Ça veut dire qu'elle vit un 4 et non pas un 22. Si maintenant ça apparaît dans les calculs de la date de naissance, donc que ce soit un jour 22, un chemin du 22 ou
une mission de vie 22, bah là, effectivement, c'est l'invitation à développer cet aspect humaniste, cette bonté, cette volonté de bien. Donc ça demande des efforts, ce n'est pas naturel. Donc ça demande de vivre aussi dans des contextes où on va être amené à s'oublier. C'est pour ça que je parlais de médical. J'ai pas mal, voilà, dans les consultations, je remarque que voilà, les gens qui sont soit médecins, soit ostéopathes, des gens qui sont confrontés comme ça à la souffrance physique, donc ça touche le 4, eh bien, souvent ils ont du 22 soit dans leur mission de vie, soit dans leur jour de naissance, si on est un jour 22. Donc un côté comme ça de ne pas lésiner sur les efforts pour aider les autres. Donc aussi le fait de développer sa clairsentience ou son intuition, voilà, pour apporter le meilleur de soi-même aux autres. Dans tous les cas de figure, avec ce nombre du 22, il y a le fait de passer à un autre niveau. Voilà, de passer à des actions qui ne nous profitent pas en premier, mais qui profitent surtout aux autres. Une notion comme ça de se mettre au service des autres, de l'humanité, vraiment, sincèrement, avec la capacité aussi d'assumer des grandes responsabilités, voilà, de prendre des grandes décisions. Donc le danger, ça va être des fois de vouloir tout commander, de faire preuve d'abus de pouvoir, hein. On pourrait voir ça aussi. Sinon, le 22, comme c'est un double 2, le 2 c'est l'aspect relationnel, on va dire que c'est de développer au cours de sa vie un bon sens de la psychologie, voilà, une certaine finesse psychologique, pour savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, analyser correctement les propos des autres, pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire au-delà des mots. Voilà, une notion comme ça de trouver un bon équilibre avec les autres, puis aussi en soi, un équilibre de vie. C'est important, ça, au niveau des différents domaines de son existence, eh bien, est-ce que tout est bien développé ou est-ce qu'il y a des domaines qui sont laissés à l'abandon? Alors qu'il y en a d'autres, il y a trop d'énergie, trop de temps, trop d'argent qui sont investis là-dedans. Donc, c'est comme ça de trouver son équilibre, parce que voilà, quand on est à du 22, on peut basculer dans les extrêmes assez facilement aussi. Donc c'est tout un apprentissage comme ça pour, au cours de sa vie, vivre de plus en plus en harmonie avec les autres, avec sa destinée, avec la Terre et puis l'univers. Et puis ce qu'on pourrait dire aussi, le 22, quand il est vécu à un niveau plus spirituel, c'est le fait d'être à l'écoute des perceptions spirituelles invisibles. Donc ça peut entraîner la notion de clairaudience, de clairsentience aussi, ou même de clairvoyance. Vous pourrez aussi avoir des flashs prophétiques sur le futur, mais un futur lointain. Vous pourriez avoir des trucs comme ça aussi avec le 22. Parce que le 22, c'est aussi apprendre à jouer avec les énergies. Ça touche aussi, on pourrait dire, la Lune. Le 2 est beaucoup relié à la Lune. Donc la Lune, on va dire, c'est l'astre de la magie. Donc il faut apprendre à faire de la magie blanche en quelque sorte. Parce que nos pensées, voilà, il faut l'orienter, il faut leur donner une bonne énergie, puis surtout les orienter vers quelque chose d'élevant, hein. D'où le fait qu'avec le 22, c'est vraiment une invitation à, on va dire, nourrir sa vie avec un grand idéal. Ça peut être l'amour, la liberté, l'harmonie, la vérité, la sagesse, la pureté, à vous de trouver, ou la justice, voilà, à vous de trouver le grand idéal qui vous parle. Parce que, voilà, à partir du moment où vos actions, votre façon d'être en relation, ou vos créativités, essaye d'être en phase avec ce grand idéal, ça va leur donner une dimension supplémentaire. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur le 22. Sinon, vous pouvez toujours aller voir mes vidéos sur le chemin de vie 11 et 22, qui peuvent aussi vous renseigner davantage par rapport à ces deux nombres. Donc c'est terminé, je viens de finir ma 5e vidéo sur les tarots. Les 3 dernières ont été... j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre, mais voilà, je suis content de l'avoir fait. Et j'espère que ça vous a apporté des prises de conscience sur à la fois les lames du tarot, puis sur la numérologie. Le plus important derrière tout ça, c'est de comprendre qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Chaque art de connaissance a sa sagesse, voilà, il faut la respecter. Et donc il faut vraiment voir les différences et aussi les ressemblances, de façon à pouvoir les utiliser avec justesse. Je vous dis à présent au revoir et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!